Avec le Premier ministre Matata Ponyo, qui a présidé ce mardi à la primature une réunion tripartite, gouvernement, patronat et intersyndical, la grève des transporteurs routiers de la ligne Kinshasa-Matadi sur la nationale numéro 1 était au menu des échanges. À l'issue de cette réunion, les grévistes ont décidé de reprendre le travail comme convenu après plusieurs discussions la semaine antérieure avec le ministère de l'Emploi. Nous croyons que nous venons d'obtenir ce que nous avions demandé. Demain, après-demain, nous serons en plein dans le travail pour doter le secteur des transports routiers d'une convention collective sectorielle. La levée de la grève de transporteurs routiers de la ligne Kinshasa-Matadi sur la nationale numéro 1 a été confirmée ce mardi à l'issue de la tripartite gouvernement, patronat et l'intersyndicale. Une réunion présidée à la primature par le Premier ministre Matata Ponyo. Le désamorçage de la grève de transporteurs routiers avait été annoncé il y a une semaine dans un communiqué émanant de la vice-primature, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'est depuis un certain temps que les problèmes avaient été résolus au niveau de la vice-primature, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, avec tous les partenaires dans la tripartite. Tout avait déjà été conclu, même les communiqués du désamorçage de la grève. Alors, ça a pris un peu de retard dans l'application. C'est comme ça qu'au niveau de la base, en province du Congo central, les travailleurs ont cherché à reprendre la grève. C'est alors que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a invités ici en réunion pour accélérer la fin, disons, de cette grève qui commençait. Bien avant cette tripartite, syndicalistes et patronat étaient autour de Willy Makiashi en son cabinet de travail pour une réunion de mise au point. Les grévistes revendiquaient notamment l'application du protocole d'accord du 19 février 2013 prévoyant un salaire de 375 $ américains pour le chauffeur et 200 $ américains pour le convoyeur. Dans l'actualité également, le président de Boundou Diomaye, Némoine Nsemi, revient sur la scène politique congolaise sur demande de ses adeptes, membres de son parti et différents cadres tant de l'opposition que de la majorité. Au mois de septembre dernier, l'homme avait annoncé son retrait de la scène politique pour avoir été notamment diabolisé par ses collègues de l'opposition. Il les a quittés pour créer une plateforme à travers laquelle il va continuer de mener son combat. Il faut un recensement. On doit dire, en fait, nous les Congolais, nous sommes combien? Un point de presse, mais aux allures d'un culte d'action des grâces de Boundou Diomaye. Suite à la diabolisation dont il faisait objet de la part de ses collègues de l'opposition, après sa rencontre avec le chef de l'État Joseph Kabila, lors de consultations et la libération des jeunes et a attenté à sa vie au mois d'août dernier au Congo central, Némoine Nsemi avait décidé de ne pas aller au dialogue et quitter la scène politique congolaise. Mais aujourd'hui, l'homme revient sur sa décision. Une nouvelle selon laquelle j'ai repris la scène politique congolaise. Resté 15 ans comme opposant farouche au régime en place, les chefs mystico-religieux de Boundou Congo quittent l'opposition et créent une plateforme dénommée Fuma. J'implore mes amis de l'opposition, je vous ai quitté, je vous ai laissé dans l'opposition, j'ai créé une plateforme du centre, mais je serai toujours à votre écoute. Quand vous aurez des problèmes, nous verrons ce qu'il faut faire pour les résoudre. Les Boundou Diomaye, un parti politique dont il est initiateur, reste tout de même ouvert au dialogue afin d'éviter un bain de sang qui accompagnerait la fin du délai constitutionnel en République démocratique du Congo. Et à tout le monde, je dis, allons au dialogue, s'il vous plaît. Némoine Nsemi rentre sur la scène politique congolaise, mais s'oppose à l'ingérence des Occidentaux, aux problèmes et affaires internes des Congolais. Dans un autre chapitre, le ministre de Commerce Nefertiti Goudianza a représenté la RDC à la 27e réunion du comité des ministres du commerce de la SADC à Gaborone au Botswana. Cette rencontre a visé l'accélération de l'industrialisation des économies de la SADC à travers la transformation des ressources naturelles et le renforcement des capacités du capital humain.
Gaborone, capitale du Botswana. C'est ici que les ministres du commerce de la SADC, communauté des développements de l'Afrique australe, réfléchissent sur la mise en œuvre de la stratégie et feuille de route 2015-2063 pour l'industrialisation de la région. Ceci passe, bien entendu, par l'élaboration d'un cadre institutionnel approprié et d'un plan d'action détaillé et chiffré, mais aussi la vulgarisation de cette stratégie au niveau national. La RDC a été représentée à ce forum par son ministre de Commerce, Nefertiti Goudianza. Les ministres ont également passé en revue l'état d'avancement des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne et invité la RDC et l'Angola, encore non signataires du protocole commercial de la SADC, à fournir la mise à jour de progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs processus respectifs d'adhésion au dit protocole. Dans le cadre des préparatifs de la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui se tiendra à Nairobi au Kenya en décembre 2015, une réunion des ministres du commerce de la SADC est projetée ce 13 décembre. En décembre toujours, mais cette fois à Gaborone, est prévue la réunion du comité permanent sur la politique régionale en matière de concurrence. On revient au pays. Le projet Inga 3 intéresse aussi la société civile congolaise. C'est la déclaration de quelques membres de ces sociétés civiles réunies pour 72 heures à compter de ce mardi jusqu'à jeudi pour un atelier de renforcement de capacité des acteurs sur la problématique de l'énergie. Ces travaux se déroulent à Kinshasa. On écoute ici quelques participants. Ce que nous offrons aux organisations de la société civile aujourd'hui, c'est de partager les connaissances. C'est un atelier de renforcement de capacité. C'est-à-dire pour que nous fassions une bonne mobilisation sociale, pour que les organisations de la société civile s'approprient de la démarche de la mise en œuvre de telle ou telle autre politique, ici le cas du projet Inga 3, il faut leur donner la matière, il faut qu'ils comprennent la matière pour qu'ils puissent se l'approprier. Aujourd'hui, notre devoir en tant qu'experts de la CORAP, c'est de venir offrir, partager les informations que nous avons, partager les informations que les politiques ont. Vous voyez dans notre présentation, nous avons ceux qui s'occupent de cette affaire qui viennent donner des informations. Et notre devoir, c'est de partager les informations, de susciter les réflexions, de susciter les échanges pour que les organisations s'approprient le processus et la démarche du plaidoyer. L'objectif global, c'est de préparer les organisations de la société civile à monter un plaidoyer qui soit efficace, professionnel, pour que l'on fasse un suivi efficient des réformes dans le secteur de la gestion de l'énergie dans notre pays. Nous sommes dans un pays où la gouvernance participative appelle encore beaucoup d'efforts pour qu'elle atteigne sa visée de croisière, mais on est dans le bon, on est dans le bon. Qu'en est-il du fonctionnement de la représentation de la RDC auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées? C'est à cette question que nous nous sommes penchés en approchant Zenon Mukangai, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la RDC à Genève. L'homme qui est de passage à Kinshasa assure que sous l'impulsion du président Joseph Kabila, eh bien, la diplomatie congolaise connaît une montée. Il répondait aux questions d'Alain Lino Mwamba. Nous avons déjà commencé le travail. Ce que nous comptons faire au niveau de la mission permanente de la RDC aux Nations Unies à Genève, c'est que nous voulons d'abord fournir des services de qualité aux Congolais qui sont installés en Suisse, parce que vous savez que ça fait un certain temps, je crois quelques années, de cela que nous n'avons pas été représentés à un niveau aussi élevé d'ambassadeurs. Et nous voulons ramener les services qu'il faut à la communauté congolaise qui habite la Suisse et les environs, parce qu'il n'y a pas que la Suisse. Il y a certains qui habitent le sud de la France et qui dépendent généralement de Genève. Donc nous avons l'intention de leur apporter des services de très bonne qualité. Il faut dire qu'il y a beaucoup de défis à relever, mais ce que nous voulons faire principalement, vous savez que dans les institutions internationales, la République démocratique du Congo n'a pas été bien représentée depuis un certain temps. Nous avons l'intention de pouvoir ramener la République démocratique du Congo au niveau des autres États du monde. Lorsque vous regardez le système des Nations Unies, vous allez constater que plusieurs pays africains sont représentés à des niveaux élevés. Vous avez des directeurs, vous avez des P5, vous avez des P4, des P3, des P2, mais lorsque vous
faites les statistiques des Congolais, c'est à peine que vous trouvez un directeur aux Nations Unies, un directeur à l'UNICEF, un directeur à l'OIT, un directeur à l'OMP, un directeur... Ça n'existe pas. Alors, nous avons l'intention de ramener cette représentativité à ce niveau-là, parce que nous considérons que, quelque part, nous avons été victimes d'une certaine injustice que nous avons l'intention de corriger. Donc, c'est ça l'objectif principal l'action que nous allons mener au niveau de Genève. C'est celle-là. C'est grâce à l'action qui a été menée par le chef de l'État. Vous avez vu qu'il a essayé de renouveler un peu la diplomatie avec toutes ces mises en place qui ont été faites depuis le mois de juillet dernier. Ça continue d'ailleurs. C'est ça l'expression de la volonté de mieux faire. Deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Des changements importants ont été apportés à la tête de la structure du plan et révolution de la modernité, notamment la nomination de nouveaux dirigeants au bureau central du recensement. Ils ont été présentés lundi par le vice-ministre du plan Franklin Chamala, que je vous propose d'écouter. J'ai été chargé par son Excellence Monsieur le ministre Georges Wembi de venir présenter solennellement la nouvelle équipe qui va présider aux destinées du bureau central du recensement en remplacement de celles qui étaient là jusqu'ici. Et donc j'ai eu l'occasion de présenter le nouveau coordonnateur nommé par arrêté du ministre. Il s'agit de M. Ngoma Ngoma. J'ai eu l'occasion de présenter l'adjoint qui est en charge des questions techniques et administratives, techniques simplement, qui est répondu à ses fonctions, c'est M. Kazadi. J'ai eu l'occasion de présenter également celui qui est en charge des questions administratives et financières, c'est M. Alex Mobile ici, qui il y a peu était encore conseiller du ministre. Et donc c'est cette équipe-là qui va présider aux destinées de ce bureau pour permettre enfin au recensement, au deuxième recensement général de la population et de l'habitat, de pouvoir démarrer effectivement. Parce qu'au gouvernement, nous n'avons besoin que des résultats. Bien. Merci. Parlons à présent du président intérimaire de la Ligue des jeunes du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie qui encourage l'implication des jeunes dans le développement du pays. Au cours d'une conférence de la Ligue des jeunes du PPRD, Deo Indoulou a salué l'enracinement des valeurs de ces jeunes tout en retraçant le parcours de cette structure. En marge des 3 glorieuses de la jeunesse du PPRD organisées du 19 au 21 novembre 2015 par le secrétaire général du parti présidentiel Henri Movasakani, le président national de la Ligue des jeunes du PPRD, Deo Indoulou, a brossé l'historique de cette structure qu'il a dirigée 7 ans durant, avant d'évoquer les succès enregistrés grâce au dynamisme des jeunes, acquis totalement à la cause de l'initiateur du PPRD, Joseph Kabila. La tâche n'a pas été facile. Le parti lui-même tenait à s'imposer et n'avait pas encore pignon sur la rue et la grande audience dans la capitale. Nous avons, avec l'aide de nos camarades, osé là où avant nous, personne n'avait été allé. Nous avons fait basculer la Ligue des jeunes autrefois acquise à l'opposition en faveur du parti cher au camarade Joseph Kabila, à la grande satisfaction de la hiérarchie du parti. Grâce à notre dynamisme et aidé par les jeunes, nous avons mené plusieurs actions pour convaincre les plus sceptiques des jeunes en vue d'adhérer à la vision d'un président jeune comme eux. Comme on peut le constater, la jeunesse, avenir du pays, occupe une place de choix au sein du leadership du parti présidentiel. Direction l'intérieur du pays, précisément dans la nouvelle province du Kasaï, dans le chef-lieu et la ville de Chikapa. Ces commissaires spéciaux sont déjà sur place après leur prise de pouvoir. Partis de Kinshasa passant par Kananga, eh bien la nouvelle équipe a l'occasion d'échanger avec la population. Les résumés avec Alain Linomwamba. 4 territoires, Louébo, Ilebo, Mweka et Dekese, une ville, Chikapa,
C'est ainsi que se présente la province du Kasaï, dont la gestion a été confiée par le chef de l'État à l'ingénieur Manyanga Ndumbu en qualité de commissaire spécial, secondé de 2 adjoints, Hubert Mbingo et Rita Ntchei, qui arrivent ici à Kananga, chef-lieu de l'ancienne province du Kasaï occidental, pour leur entrée en fonction. À l'accueil de cette équipe composée des originaires